Dans notre parution N-1215 du 16 juin 2025, dans un article intitulé Abus de carburant des autorités, en finir avec le gaspillage, nous dénoncions les hauts dignitaires du pouvoir de Forgnassinbé qui transforment leurs véhicules de fonction en taxis les véhicules. Bénéficiant des bons de carburant, certains commis de l'État laissent le moteur de leur véhicule allumé pendant qu'ils marquent des arrêts ou sont en stationnement. Dans certains cabinets, cela agace les agents qui s'en offusquent sans que cela change. Des criminels économiques qui font ces pratiques se défendent en arguant qu'ils ont besoin de la climatisation au top dans leur véhicule. Parfois, 30 minutes avant leur départ du bureau ou de leurs escapades, ils ordonnent au chauffeur que le moteur soit mis en marche. Ces comportements inciviques contribuent à alourdir les charges de l'État. Ce sont les mêmes individus qui consomment plus de 4 millions FFA d'électricité par mois sur le dos des contribuables pendant que tout manque au Togo, écrivions-nous. Il s'agit là d'un sabotage en règle de l'économie nationale. Ce sont des pratiques qui méritent des dispositions adéquates pour une meilleure gouvernance des finances publiques, mais que nenni. Si notre dénonciation n'a ému personne au Togo, le Ghana de son côté prend des mesures pour y faire face. En effet, le président John Dramani Mahama, dans sa logique d'assainissement des finances publiques, a ordonné la suppression immédiate des indemnités de carburant de tous les hauts responsables nommés par le gouvernement pour réduire les dépenses publiques. Dans un communiqué rendu public par l'agence de presse ghanéenne, NIA, Ghana News Agency, mardi 15 juillet 2025, le président Mahama a ordonné la suppression immédiate des indemnités et allocations de carburant accordées aux personnes nommées par le gouvernement à des postes de responsabilité. Selon le communiqué signé par le porte-parole de la présidence et ministre des communications gouvernementales, Félix Kwaki Ofosu, cette décision s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de réduction des dépenses publiques et de réorientation des ressources de l'État vers des domaines prioritaires nationaux pressantes. Le président estime que les dirigeants doivent montrer l'exemple en consentant aux sacrifices qu'ils demandent à la population, indique M. Ofosu, qui souligne la volonté du chef de l'État de promouvoir une gouvernance crédible, équitable, sobre et responsable. Cette directive intervient après une réduction significative du nombre de ministres et de membres du personnel à la présidence. Le gouvernement a également mis fin aux abonnements à la télévision par satellite pour les bureaux de la présidence et d'autres institutions étatiques. Ces mesures visent à rationaliser les dépenses afin de libérer des ressources pour les domaines prioritaires tels que l'éducation, la santé, les infrastructures ou d'autres programmes sociaux. Un dirigeant soucieux de mieux-être de sa population est reconnaissable par ses actes. Le successeur de Nana Akufo-Addo a pris fonction le 7 janvier 2025. En un semestre, il a déjà envoyé plusieurs signaux sur ses promesses phares. Au Togo, après 20 ans, Forgnassinbé dort sur ses promesses. Tout change partout pendant que le pouvoir de Forgnassinbé entretient le statu quo. Kwaku Agbemebio. Source, lecorrecteur.tg. Actualité pays société Togo.